L'église Saint-Michel de Murato est située dans l'ancien diocèse de Nebbio, constitué, rappelons-le, probablement au milieu du XIe siècle. Ce diocèse fut jusqu'en 1133 sous la dépendance de l'archevêque de Pise. Il passa ensuite sous celle de l'archevêque de Gênes. C'est à l'époque pisane que fut construite, rappelons-le également, la cathédrale Santa Maria Assunta de Nebbio et que se développa l'évangélisation de la Corse intérieure, avec en particulier la création de paroisses appelées pièves. Le diocèse de Nebbio comportait au XIIe siècle 5 pièves que j'ai mentionnées sur ma carte. Chaque piève était pourvue d'une église centrale, généralement excentrée par rapport au village composant la piève. C'est dans l'église piévale que se rassemblait la population, à la fois pour les offices religieux, mais aussi pour des réunions pendant lesquelles se réglaient les différends entre les villages, en particulier au niveau de l'organisation agricole et à la détermination des terres de parcours des troupeaux. L'église Saint-Michel de Murato était située dans le piève de San Chinico. Elle est construite sur un promontoire isolé dominant la vallée du Bevinco. Ce n'est cependant pas l'église centrale de la piève de San Chinico. Celle-ci est établie dans le village appelé Piève, où est située l'église San Chinico et Giovannini. La situation isolée de l'église de Murato s'explique par le fait que le terroir de Murato comportait 2 villages, Soprani et Sotanu, et qu'elle est commune à ces 2 villages. Le plan de cette église est simple et correspond aux nombreuses chapelles de style roman dont les ruines parsèment la campagne du Nebbio. Il comporte une nef sans bas-côté, terminée par une abside semi-circulaire. La seule particularité de ce plan réside dans la présence d'un porche porté sur 2 colonnes et surmonté d'un haut clocher. Une gravure ancienne tirée du livre de Prosper Mérimée, écrit en 1839 lors de son passage à Murato, montre que ce clocher était plus bas lors de sa visite. Ce clocher fut surélevé postérieurement. On dit que ce fut à la demande des habitants, afin qu'ils entendent le son de la cloche, les appelant pour la messe. Sur les photos de l'édifice actuel, la limite de l'ancien clocher est encore bien visible. La surélévation rend ce clocher assez peu harmonieux par rapport à la hauteur du reste de l'édifice. Une des grandes originalités de l'église Saint-Michel est l'aspect bichromatique de sa construction qui associe 2 types de pierres, la serpentine de couleur vert impérial de la vallée du Bevinco et le calcaire schisteux blanc des montagnes dominant Saint-Florent. Cette bichromie est certes largement inspirée de celle des édifices de la piazza de Duomo de Pise, mais elle est plus contrastée à Murato, ce qui lui donne un aspect rude et rustique. À Saint-Michel de Murato, comme sur les murs de la cathédrale de Nebbio, les pierres sont parfaitement taillées et alignées par rangées, mais elles sont d'épaisseurs différentes. Observons les façades ouest et sud pour en déterminer comment furent coordonnées les 2 couleurs de pierre. Au niveau inférieur,
elles furent organisées avec alternance dans chaque rangée de pierres blanches et de pierres vertes. Il en résulte un damier irrégulier, tant au niveau de l'épaisseur des rangées qu'à celui de leur organisation spatiale. On ressent l'impression que ces pierres ont été posées rangée par rangée, mais un peu au hasard, selon la disponibilité des moellons à la disposition des maçons. Au-dessus apparaît un ensemble plus irrégulier, avec alternance de rangées de pierres blanches et vertes. Cependant, ces rangées sont interrompues parfois par des pierres posées de manière aléatoire. Il est probable que fut conçu un plan primitif, mais qu'il fallut adapter la construction des murs à la disponibilité des blocs de roche que l'on recevait pour cette construction. À remarquer que cette association de pierres blanches et verts empire n'est pas spécifique à un murato. On la retrouve par exemple sur les murs de la chapelle Saint-Césaire, également située dans la piève de San Chilico. Outre cette bichromie, selon moi, la plus grande originalité de l'église de Murato réside dans son décor. Il associe un parement architectural imité de l'art roman de Pise, une scénographie sculptée du type de celle de l'Italie du Sud et des emprunts structuraux aux formes de la cathédrale de Nebbio. Cette conjonction crée un art particulier, typique de la Corse, que j'évoquerai dans la deuxième partie de cette vidéo consacrée à l'église Saint-Michel de Murato.